Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé, c'est vraiment quelqu'un. Il est très fort dans son genre. Et moi, l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes. Oh! Des milliards de noms de Dieu, on peut même pas être tranquille 2 minutes. Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, maman. Je voulais seulement me laver les mains. Et tu es tombé sur ton grand-père, qui naturellement n'avait pas mis le verrou de la salle de bain. Mais si je ne m'enferme pas, c'est pour qu'on soit pas obligé de défoncer la porte si jamais je me cassais la billette dans la baignoire. Il a raison, tu sais. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui te tracasse, Cédric? Bah, je croyais que les gens mecs comme lui, on n'en voyait qu'à la télé. Tu exagères, il est bien pour son âge. Il n'y a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf. Mais ses mollets, t'as vu ses mollets? Des vrais piquets. C'est à se demander comment ses jambes le portent. Ah, on verra comment seront les tiennes à son âge. Et sa poitrine, c'est que des côtes. Quand je l'ai vu, alors là, le choc. Cédric, c'est pas bientôt fini. Allez, va jouer dehors. Je voudrais bien, mais mon skate est cassé. Il est réparé. Hein? Ouais! Laisse passer le monstre. Oh, tu as entendu? J'ai entendu. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant. Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Un survivant de la dernière guerre, un oublié de l'aide humanitaire, Papa, arrête un peu. un déterré, Oh, et puis zut. un zombie, un squelette vivant. Pépé! 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 Soulève le coussin, gamin, je suis en dessous. C'est toi qui as réparé ça? C'est moi. Eh ben dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Merci. T'as entendu? J'ai entendu. Je suis peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Un sacré gamin. Mon skate marchait mieux que jamais. Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là. C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa et Pépé m'a encore épaté. Bon anniversaire! Chérie, souffle tes bougies. Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa. Oh, je suis d'accord avec le gamin. On parie? Le champagne. Un jus d'orange. Allez, vas-y, chérie, montre-leur. Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur? On t'a bien eu, hein? Et moi, je dis que vous avez triché. Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari. Bah, j'avais fait très fort. Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi, avec cette histoire de Paris. Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe. Une gaffe comme j'aurais pas dû. Les ptérodactyles étaient les rois des airs. Les dinosaures, rois de la terre ferme, comprenaient plusieurs milliers d'espèces. Ils vécurent 150 millions d'années. Oh, dis Pépé, t'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes?
Et comment veux-tu? Tes thermolactyles, ils datent de plusieurs millions d'années. Et t'étais pas né? Eh oh, ça va pas la tête? Je croyais. J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort. Ça va, papa? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès. Oh, vous fichez-moi la paix! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça. Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions. Crever l'abcès, comme on dit. Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux? Non d'idiot, mais personne ne l'étranglera! C'est normal qu'un enfant pose des questions. Je vais t'expliquer. Surtout pas! Viens avec moi, toi. Tout est dans la tête, fiston. Vieillir, c'est normal, mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ. C'est pourquoi il y a des vieux de 20 ans et d'autres encore jeunes à 90. Mais c'est toi. Comment ça fonctionne là-dedans? Comment fonctionne mon cerveau? Quand j'avais 20 ans et qu'il me disait de sauter, je sautais. S'il me disait de courir, je courais. À l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler. Et je sifflais. Quand j'ai eu 2 fois 20 ans, c'était pareil, à la différence que Germaine était avec moi. Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine. Quand j'ai eu 3 fois 20 ans, quelques faiblesses mises à part, ça continuait d'aller. Et t'as combien de fois 20 ans maintenant? Pas tout à fait 4 fois, mais ça approche. Et alors? Alors, beaucoup de choses ont changé. Quand mon cerveau me dit saute, j'évite. S'il me dit cours, je trotte. Et encore quelques mètres. Bah mince alors, pauvre Pépé, c'est pas marrant. Tu l'as dit, gamin. Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi « Tu te souviens ?» Et je me souviens. Germaine. Pépé! Hé, Pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom. Au revoir. À ce soir. Pépé! Hé, Pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer, car seul le propriétaire en a la clé. Ceux qui s'y passent ne regardent que d'eux. Tu comprends? Non. Ah, ça viendra plus tard. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va rappliquer, et que j'ai intérêt à finir le journal
avant qu'il ne saute dessus. Et quoi encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elle s'en aperçoive. C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé et qu'un gamin ne veut pas rater ça. Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande. Il est formidable, ton cerveau. N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose, quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa. C'est la 3e fois que tu me le demandes. Tu oublies vite ces temps-ci. Il n'y en a pas deux comme mon pépé. C'est qu'il en a des choses dans sa tête. Il est peut-être vieux, mais il a tout plein de bonnes idées et des tas de souvenirs. Il a vraiment un cerveau formidable, Pépé. La rose des cerveaux. La Rolls des cerveaux. Allez, pourvu que ça dure.